Qu'est-ce que tu as dit? Je découvre pas mal de nouvelles têtes aujourd'hui. Bonjour. Tene da kala konta. Da taringa zo. Ne 조제 송샤베 전주 남주 남지 좀에 마다 세시 지고래서 봐 디콜라는 것도 제니 지고래서. Donc nous allons ensemble examiner ce texte rédigé par le pandit Atisha, par le seigneur Atisha, ce texte intitulé donc La lumière de la voie vers l'éveil. Et cela pendant quelques week-ends. Donc comme vous l'avez compris, le compositeur, l'auteur de ce texte est Atisha, donc le seigneur Atisha, le pandit Atisha. Pandit, c'est un terme sanskrit qui veut dire un érudit, en fait. Quasiment. Faire disparaître ce truc. Ah, 가지도. 개체다마라. 하디인디가네다. 조제는 오늘 전에 삼짐이 잡아. 와? 베데. 답대자 먹고 싶으시죠. Karina, 알레 다고. 다딘디인디가는 조제는 오늘 삼짐이 잡아. 라마. 항상 하게. 와? 근데 다 가는 주는 저 미투 받는 데서 와. 항상요. En fait, l'amant Atisha, donc le seigneur Atisha, était un être complètement hors du commun. Et il est assez difficile de pouvoir se figurer, de pouvoir concevoir toutes les qualités qu'un tel être avait développées. 지 고에 내단데도 통되거네 아니 가서 그래 셈나로라 지 너봐 싫어밍해 와 시민자등에 와다 딘지 그거 말이야 그래서 와. C'est un être qui, dès son plus jeune âge, en fait, sa plus tendre enfance, avait démontré des aptitudes tout à fait exceptionnelles, complètement hors du commun. En ce sens qu'il a une compréhension, dès l'âge de 5-6 ans, il avait une compréhension même plus, on pourrait dire, plus développée que celle d'un adulte, donc complètement hors du commun, des différents phénomènes, des différents objets de connaissance, donc différents phénomènes qu'il rencontrait. C'est un non. Et qui, au-delà de ça, même contrairement aux enfants de cet âge-là habituellement, c'est un être qui n'avait aucune attirance finalement pour tout ce qui relève de cette existence conditionnée, qui quelque part était déjà désillusionné ou désabusé par rapport à cette existence, c'est-à-dire avait un sentiment de renoncement à l'égard des choses de ce monde. 자비세알 총인디가네 아니 베데 윤론론제다 아니 코르다 가리나 라마도바 쇼여레스로 아니 다 덴데지니다 공로 죽지리야 베인디가네 와 대페인디가네 아니 데네 다 가서 그래 지다 지 자비기 다 세인디가네 자부진야기 탑시라 아니 고란도기다 모티니 내야기 탑시디 당거레스로 탑시 당인디가네 델라다 지다 보고 정모다 소소다 자가로스다 담나 요레스와 원든인데든지 셈다 자보도 거랑기 지알라디야 차야 된다 답시 먹고 당고 그래서 다시 먹고 당고 할때 거랑기 춘이 자원이네 다든지 투나로 바보 연구 말했어 바보 많이 와 맞에 아니다 지 가서 그래 로마 두바지기 아니 롱대 말했어 다시 마찬가지네 사지 마찬가지와 언제다 롱된 말에서 저런 데서 자주 말에서 마차세야 당부되기 니 지 가서 그랬다
세딜을 자주 말해서 맞아서야 돼. 니바디기 지당 고연내를 자지요 말해서. 니 다와니네다. 고연내를 내와이나 대외게 가서래. 어den도 대화서야 돼. 다와니네요 말해서. 다 랑대와 매와. 아니 신 동에를 타려하게 아니 탑치야 매와. 어다 든든진 하대야를 만드신 강부지요 말해서. 다 줘요 말해서. 든든인들은 자주 말해서. 니 저랑 계시 든데서는 단답에 벤조 든데 요니 차와이나. 니 랑부지 담로서 보나지. 만도 담로서서나 미지 담로서서는 태나 텐데고요 그래서. 봐. 탱기는 텐데고 그래서. 랑부지 담로서서는 텐깔에 가고요 봐. 아니 베데 든데인다 저랑 든데 차그래서. 든데인들은 유노로 이제 참 든데 요사가 자주 말해서 근데 손래서. 안데 투 밥지 아니. 다 배워래서 봐. 근데는 다 공다 돌아 가르쳐놓으려면 다 오늘 다 제왕님에게 박사 다 된주 가르된 거 알라나 지다 말한주 정말로 제왕님지 림지 누구요 와 제왕님아 야구치나 제와델라 야구 용구요 와 그러와 어다 다도 된 거라서 아니 제왕님아 다 수수를 하다 라마라 소하다 새로 군도 지수 송로지 말함자 안 되는 시 초사 집전치 대지부델라 되니 아니 단다델라에 안 들으신다 라무수 그 롱땡야라고다 어다 들으시 용거래 서와 언된도다 들으시 용바레스 대용이 되니다 배네 되니다 라마 가서로다 파마나 공부하시니다 나 되니지가 참 리절 참년 주고 있으네 서와 근데 송바레스 근데 송제는 라마 이제 가서 그래 라마 가려고 다 못해 Or, justement, des sources d'attirance, d'attraction, des objets en fait attirants, Atishan n'en manquait pas, en particulier dans son plus jeune âge. Pourquoi cela? C'est parce que il naquit comme le prince en fait du royaume, dans la mesure où son père était le roi du Bengale, donc de ce qui correspondait à cette région du Bengale actuellement en Inde, et donc il vécut donc dès son plus jeune âge dans un environnement extrêmement opulent, extrêmement luxueux, dans un palais. Avec toutes les conditions donc excellentes que lui permirent en fait sa naissance, sa lignée. Néanmoins, tous ces objets aussi attrayants, aussi attractifs puissent-ils être, n'exerçaient aucun pouvoir en fait sur lui. Il est dit que le roi pourtant s'exerça à user en fait de tous ces pouvoirs justement pour subjuguer ainsi l'esprit de son fils et l'amener donc à pouvoir ensuite donc prendre la direction du royaume ou administrer en tout cas ce royaume, que dès l'adolescence il lui présenta les plus belles jeunes filles, etc. Ce qui était par ailleurs de coutume dans cette Inde ancienne. Néanmoins, cela d'aucune façon n'infléchit finalement la pensée d'Atisha, qui ne voyait dans tout cela rien que autant de choses d'éphémères, complètement impermanentes et dénuées d'essence, sans la moindre essence. Par ailleurs, dans le décours de cette adolescence, il est dit que Atisha reçut une prophétie. T'as-tu dit Milamje? Dit Jolma Milamje ou Lungtenje? Doma Melam Mare, tu mets Juba. Donc ce n'était pas un rêve, c'était en fait une apparition, donc pas une vision, pas encore à ce stade-là, mais une apparition. La déité Ketara, cette déesse Ketara, se manifesta à lui et lui dit que vu l'être qu'il était, il était essentiel qu'il ne développe pas la moindre trace d'attachement à l'égard de cette existence-ci, à l'égard de ce qui relevait justement de cette existence conditionnée, tout ce qu'on appelle le cycle d'existence ou le samsara, étant entendu que tant que l'on est ainsi assujetti à un tel type d'existence, un bonheur stable, un bonheur pérenne, un bonheur durable, qui soit fiable, est complètement impossible. Que c'est un état qui ne nous permet pas donc d'accomplir notre propre intérêt et au-delà même de accomplir celui d'autrui. Tant que l'on reste ainsi pris dans les filets justement de l'attachement que l'on continue à alimenter donc
les différentes formes d'attachement vis-à-vis des différents objets. Et cette manifestation donc de la déesse Tara, d'ajouter que dans son cas, donc vu les qualités, les empreintes, les prédispositions qu'il avait déjà mis en place dans son esprit, dans son courant de conscience, il était essentiel, donc il ne se laisse pas aller à de l'attachement, à tomber, il dit, dans la fange de l'attachement, car il serait alors comme un éléphant qui se embourberait. Donc sortir un être humain de la bourbe, c'est déjà pas facile, de la boue, pardon, ce n'est pas facile. Essayer de désembourber un éléphant, c'est encore plus difficile. Et c'est ce que voulait lui signifier Tara. On parle ici d'empreinte, donc de prédisposition mentale. Il faut voir qu'effectivement, dans le contexte du bouddhisme, on considère qu'il y a une infinité d'existences, que cette existence-ci n'est que la continuité d'un nombre incalculable d'existences passées, et qu'au cours, dans le décours de chacune de nos vies, nous agissons, donc nous accumulons un karma, lesquels actions laissent une empreinte, en quelque sorte une tendance ou une latence ou une prédisposition sur notre esprit, sur notre courant de conscience, et qu'elles se manifestent ensuite ultérieurement à la faveur de différentes conditions. C'est ainsi qu'un être comme Atisha, tout au long de ses existences passées, donc c'est enclin à suivre le plus fidèlement possible ses maîtres spirituels, outre cela à faire la prière de ne jamais être séparé d'eux, de pouvoir toujours les rencontrer et se placer en tout cas sous leur guidance. Par ailleurs, c'est un être qui s'est exercé, en fait, ou évertué à purifier donc ses négativités chaque fois qu'il en a accumulé, son potentiel non vertueux d'un côté, et ou préjudiciable en tout cas, et d'un autre côté à accroître donc son potentiel positif. De sorte que c'est ce qui a donné en fait dès son plus jeune âge à Atisha ces aptitudes particulières, ces aptitudes hors du commun, donc qui se sont manifestées, activées en fait dans le décours de cette nouvelle existence. Et donc Atisha, au lieu de on pourrait dire se vautrer dans ses plaisirs, donc de cette existence royale, de cette opulence, etc., indiqua à son père qu'il souhaitait simplement aller visiter des ermitages environnants. 라마 맹아슈고레스 맹아슈고에서 맹아슈야 제도 공시되어레스 아니 다 페네 질라파 페네 로디가나 아니 당부될 라마다 지지지 디다레 왜 지다레 라마 당부 지다레레 라마 지다레세야지 디제버레스 디제니 공개하니 다 될라니 셈제 당마나 낭네 아니 다 저랑 단다데 마데 라마 아니 전주 상보자라 로쇼스 전주 상보 배진이세요 전주 상보자라 로쇼스 전주 상보자라 전에 전주 상보게 양조 명한 낭제 다 저랑 데 마데 라마 아니 갈라고래 되니 리베 구주다나 로쇼스 와 리베 구주다나 돈에 되니 아와도 되다마 되네야 셈제다 되나 되나 아와도 되다마 로쇼 송마레스 와 다 아와드데 담도데 아와드데기 맹아망 셈제낭제 안 되는 다 저런 내가 버링라 아니마 나로 주스 나라 간데데 다쇼 저런 게 삼바 간데도 다쇼스네 송마레스 데송제는 마페바레스 데 마페니 다 망고 마시러 마페니 드니 아다 데레스 마페 타디가네 데니 갈로레 다 아마도 보통인데 간에 베트 파마니 가기로 와서 공로 준주를 공로 주기시세 간다 마페인데 간에 되네 베데다 저랑 베데질라 된데스 존니 갈레 카마스네스네 한 베데 대나를 배워 베메스 가보죠 슬라님 가서 쉬니 베데다 한 저랑 베데 가르던다 릴 침바스네 간지나 말해서 근데 내가 질러 줘야 되니 참정도 하면서 나 라마초가 침바인스네 내가 취해야 된다 인소 미지 취를 잘고 삼잔 근데 인스와 아디송인데 간에 되니다 파마족이다 된데 말에 저런 취재고는 취재대 지하여래 먼저 준노론제 가르고고에네 말한돌 요래 된진 상시 그래서 저런 수질로 뭐 먹어 요래
대인들과는 저런 짐바탄 게 있는다. 가르치기는 대가라는 지는 되기래서네. 근데 쉬버렸어. 대야 쉬디가는 가 덴데스는 주노롱저다. 덴돌도 스타니 되니. 아니 대 셈 인지 되니 가 편도면도. 덴즈 상말로다 식셈 인이 되기는 고아 고르치기 줄을 차로서래. 델랭이야라 알랭이야라 셈주 두고도. 대인상가 아니 최시왕이야 봐도로고도 라니야 양조 공부시니. 나는 님은 같이 쉬지 양조 패가래. 서로 공부 나로 지스라니. 은 아마디암 셈주 상고 야보시고 여인 말에 서로 한데 공부 난 말에 공부 난 야페. 근데 다 라마 야 양조 다가라 라마사 가소래. 가소래. 라울라로와. 단다데 건다. 정기 말이야. 아와드디 담르도네 아와드디 타네 또 라울라 달라당. 라울라 타네 양조 안 되는다 될라당 가소래. 네, 다 제도지 텐다 메디 가르사. 라울라로와. 제도지 텐다 그래서 되네 아니 전주 당마당 능하게 당 쉬니 제도지 텐다 그래서 제도지 텐다 그래서 되네 다 공론 이슈 다단 저구도 보면로 된대지는 아니 다 라마지게 좀다 돈바슈 되네 라마슬링바 담라 로 콜로카서 이슈 저구면로 라오데 좀 되네 달라 아니 될 페어레스 가소래 셀링라 페어레스 다 디바르들 다 라마 망고야레스와 라마 자다 가즈르지 요레스 자다 가주 자다 가주 마단지 요레스 온다 덴데스 라마 망고시라 총 요레스 덴즈 덴야 덴즈 다 소소기 나란주 다 남질라비요 와스 니 소소다 레단 데와 유메기 제박이 아니 소소라 누바테마든 제바 용거 와레스와 대인디가네 다 타마델라니 라마슬림바제 라마슬림바제네 라마슬림베 좋네 되니 가소래 잠바다 도면에 마주베 아니 어다 온도진다 잠주된가로 써보세 와 수산에 가소래 슬림 아니 라마슬림베 슬림베 좋네 잠바다 도면에 주베게 맹하죠 와 잠바다 도면 주베 맹하 자진 주주 디세 다 잠반의 주베 다시 년직으로 장야 한 셈바레스 자면의 주베 자면 라스 나도 잠바고 손체선데 있고 다 칸노 잠발 라스 알레 케미도 자야다 아니 공부로는 마주베 아니 다 디레스 다시 년직으로 장야 되지 대장은 아니 소소기 줄 아니 도주 총 전주심 총바레스 그와 되는 배들 라마 토지에는 다 문에 전에 배들처럼 30 메자와 야보 초송 선네 한송바레 서와 안딩이라 아니지 셀 피하다 좀 템데지야 좀도 쉬어야지 디 바살레들 제와다 라스 첼티야 주분바 강주사지와 안데 템데지 송송바레스 C'est ainsi donc lorsque Atisha donc décida de partir rendre visite entre guillemets donc officiellement en tout cas à des ermitages. Il avait 11 ans et il le fit lui avec une seule intention, c'est-à-dire de partir à la rencontre de son maître, de retrouver en fait son maître. C'est ainsi qu'il se rendit d'abord auprès de Jetari, donc le premier maître en fait qu'il rencontra. Et il reçut de lui donc quelques instructions, lequel au bout rapidement l'envoya auprès d'un autre maître, donc Jonjo Sampo, qui ensuite l'envoya auprès de Vita Kokila et ensuite auprès d'Avaduti, donc ces différents maîtres qui lui donnèrent ici et là donc des instructions qu'il s'appliqua à utiliser en fait, à mettre en œuvre en fait immédiatement. Et c'est ainsi que lorsqu'il se rendit auprès d'Avaduti, quelque temps donc s'était passé depuis la première visite, donc ou en tout cas la première rencontre à Jetari, et Avaduti lui dit que c'était le moment pour lui de revenir, de rentrer chez lui, en fait, de retrouver ses parents, de retrouver le royaume dans lequel il vivait, et de voir comment est-ce que comment évoluait sa pensée, en fait, comment il ressentait le fait de se trouver
en leur présence, de se trouver dans ce royaume par rapport donc aux différentes instructions qu'il avait ainsi assimilées. Inutile de dire que ses parents furent ravis de le voir revenir, extrêmement heureux, lui demandèrent si ce moment de retrait n'avait pas été trop difficile pour lui. On se rappelle que c'était un tout jeune adolescent de 11 ans probablement à l'époque alors. Et s'enquérir de savoir finalement pourquoi est-ce qu'il s'était rendu ainsi dans ces ermitages, pourquoi est-ce qu'il s'était retiré en montagne. Atisha alors de leur répondre que c'était pas vraiment l'objet d'une balade, d'une promenade, mais que c'était vraiment de partir à la rencontre donc de ses maîtres spirituels et que son seul et unique objectif dans cette existence était de pouvoir aller à la rencontre du Dharma, l'assimiler et pouvoir s'en servir, pouvoir l'utiliser, l'appliquer. Ses parents aussitôt rétorquèrent qu'ils n'avaient pas besoin de partir en montagne pour cela, ils étaient tellement riches, tellement fortunés, etc., que ce dharma, ils pouvaient très bien le pratiquer ici, qu'il ne manquait pas de biens pour pratiquer la générosité et qu'ils mettaient en fait toute leur fortune à ses pieds en quelque sorte pour ce faire. Mais Atisha leur dit que dans un tel contexte, un tel environnement, le risque de distraction, d'éparpillement, de dispersion mentale était extrêmement grand et qu'il ne voulait pas ainsi gaspiller une existence aussi précieuse, en expliquant qu'il était pour lui extrêmement important de partir à la recherche d'instructions particulières, spécifiques, qu'il pourrait alors mettre en application. Ce à quoi sa mère finit par... je ne reprends pas le mot, mais en tout cas, elle donna son accord, dans la mesure où elle avait une fibre spirituelle, pourrait-on dire, particulière. Elle comprit finalement la recherche de son fils, acquiesça en fait à cette requête. Et c'est ainsi que donc Atisha repartit donc rencontrer Avaduti, donc ce maître qu'il avait renvoyé chez lui, un petit peu on pourrait dire pour faire le point en quelque sorte. Avaduti à ce moment-là donc lui conseilla de rencontrer Rahula, donc de partir à la recherche de Rahula, lequel maître donc commença à lui donner des instructions sur ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, la bodhicitta, et lui donna donc ainsi le nom de Kiedorje. Il continua donc ainsi à pratiquer. En fait, il faut savoir que tout au long de sa vie, finalement, Atisha eut un peu plus de 150 mètres, en fait, à différents moments de son existence. Et c'est vers l'âge de 29 ans qu'Atisha entama ce périple, donc à l'époque extrêmement long, de se rendre à ce qui correspond aujourd'hui en Indonésie. Il faut savoir, donc on se rappelle qu'il était dans le Bengale, ce qui correspond à la région de Calcutta, un peu au nord, par là. Et il entreprit donc ce périple de se rendre alors en Indonésie à la recherche, en fait, à la rencontre de ce maître éminent qui était Lama Serlingpa. Il est dit que lorsqu'il vint trouver Serlingpa, donc il arriva chargé en fait d'offrandes extrêmement opulentes, donc d'or, de pierreries, de bois précieux, etc. Donc pour faire une offrande en fait à la hauteur en quelque sorte de la requête qu'il demandait, étant donné que il souhaitait de Serlingpa que celui-ci lui donne toutes les instructions qu'il avait justement quant au développement de cette bodhicitta, de ce fameux précieux esprit d'éveil. Il faut savoir que la puissance en quelque sorte que l'on reçoit d'un maître dépend étroitement du lien karmique que l'on a tissé avec cet être donc au cours d'existences passées. Et effectivement, il y avait un lien tout à fait particulier, extrêmement puissant entre donc Atisha et Lama Serlingpa. Serlingpa de son côté, en fait, était le détenteur d'instructions en fait était le détenteur des instructions il y a deux méthodes essentiellement pour pouvoir engendrer l'esprit d'éveil, bodhicitta, était le détenteur de l'instruction qui a été transmise par Maitreya, puis ensuite via Sangha, qui consiste en fait à développer l'esprit d'éveil selon la méthode en 7 points, c'est-à-dire de 6 causes et un effet. Tindeji songdo jang lama selimba chungne ani jawa chambani ma jube dise ani jamane jube di Lama Salimba dindedo chi
Et également, donc, Lama Salingpa détenait donc l'autre lignée qui venait donc de Manjushri, donc l'autre lignée de développement de l'esprit d'éveil, qui est la lignée de la méthode de développement de l'esprit d'éveil, qui consiste à s'égaliser et s'échanger avec autrui. Et c'est ainsi donc que Salingpa accepta Atisha donc comme disciple et lui transmit en fait ces deux méthodes, en fait les instructions relatives à ces deux méthodes pour développer l'esprit d'éveil. Il dit qu'Atisha resta 12 ans en fait auprès de Salingpa et s'évertua en fait à appliquer ces méthodes, en vertu de quoi donc il parvint à engendrer Bodhicitta. Marandula Digi to be a Tawadi, semi but Dingores, Tawadi, semi but Dingores, Chi, Juno, Longe, Candigene, and Digiphism of what you do 2 Maries. Young Marandula, Juno, Longe, Kazumo, Kazuyene, do Tada, the Hagurwas, Kazuyene, ni sem 기분명이 간대간대도 아니 sem 기분명마제 아니 semba nyomba 장에 간대간대도 와 아니 가지 랑시장에 간대간대도 알아도 통과하랬어 와 동조되어 그랬어 아다 sem바디 다고 잠마시나 주롱제 빈자 간대모 간대연이 기비하여 말했어 와 스스기 기부서야 답시라 시행이 그만치기나 스스 셈 다고 맞잖아 갈모 가르치는 편도야 말이야. 대인다 소소 쌤도 송고 그래. 쌤다고 자고 그래. 선에 남자진들 랍제 자고 그래. 대인다는 단달 랍제 디나롤 디팅 그래. 쌤 주지다야 고도 선에 디송 그래. 대인장 알아두게 다 대하고 와지네. 쌤 주지다야 답시. 와. 대화 타도 되레스. 쌤 대화요나 아니 갈로 그래. 류라 동에 유에서네 쌤기 삼로 땅땅기 제박이 아니 동해 총으로 땅야 용구도 왔어. 좋아. 디 인디가는 말한도 가드에니다 로종도 랍제탕 어디래서. 소셈 소주 땅 보래. 셈 삼로 kir조 잡아요래. 동해 용수나 삼로 땅다요래. 대화 용수나 삼로 땅다요래. 네. 랍제 잡고 와래. 서봐. 디 인디다 셈 주주 땅 보래. 다 딘데신다 조제다 딘데스입니다. 셈 딘데스는 두셈디 총리 아니 야 견다자 총제 되네 다디 가수래 라마셀림베게 아니 다 가르송래라나 다 전화 아니 델마데스 아니 다 별로 도셨습니다 전다니 별로 도셨습니다 롱된 말에서 와 롱된 아니 별페 아니 든데스는다 별 아니 삼샤가지 된주지를 되어서 와 된주디 변화 페이지 삼샤에 된주지를 되어서 된주 전주람된디 아니야 신에는 알레 dordur 다들 마지제 와 되네 별로 배선 송을 롱된 샤바든데레스 데자 마제 아니 라게 롱된 샤와 요레스 와 도마게 롱된 샤와 엔 고라페디가네 아니 롱된 샤와든데 망보 요레스 안데스 롱된다 아니 벽에다 나르게 아니 다 가서 그래 다 딘들 루지도 망비시되는 고르되기로 와 근데 딘데스니다 가사 전주에 게 아니 소아다바나 시지는 별페네 별아니 베데다 오늘 전에 말한도 되게 밀라 아니 로다 참베게 아니 람지텐로지 스냐 쉬니 좋아 근데 답베데 아니 전주 람든 근데 송바를 서로 람든 사대 딩이라다 준주 진모다 된데 망고 요래 서로 망보 종요르데니 지우 중다 딩 첨부스네 람지 좀 삼로 땅다 방진 용해야 돼 딩을 된지는 요 말이 서로 송요 말이 전주 셈장야라 준주 공라 다와니 요 말이 준주 뱀에서 항상야 제대어리 제대어데니 지우 중의 삼당다 된데 딩기 삼당다 된데 레레지는 대세전 방진 공루 공다지 송매레스 디메인도 다리 드네 고투네 전주 람드는 고투는 종발이 되어레스 와 Qu'est-ce que nous montre en fait le parcours d'Atisha, en tout cas jusque-là? Il nous montre finalement toute l'importance qu'il y a à regarder notre esprit, à l'examiner et on pourrait dire à prendre
pourtant dire les rênes en quelque sorte de notre esprit. En effet, l'expérience de bien-être, de bonheur, ne va pas tant dépendre des conditions extérieures qui sont les nôtres. On le voit bien et on a assez d'exemples, par exemple actuellement, si on regarde autour de nous, soit à travers les médias ou à travers notre expérience directe, combien sont nombreux les gens qui jouissent d'une certaine aisance matérielle, donc qui ont des biens en quantité suffisante, qui ont des facilités, des conditions matérielles assez faciles, voire un entourage extrêmement porteur, une famille extrêmement aimante, etc. autour d'eux, ce qui ne les empêche pas pour autant d'être malheureux, d'être mécontents, d'être frustrés, insatisfaits, de déprimer, voire de porter atteinte à leur vie. Ce sont des choses que l'on voit communément. Qu'est-ce que cela montre? Cela veut dire que finalement l'expérience de bonheur, l'expérience de bien-être va dépendre étroitement de notre esprit. C'est là tout l'intérêt, toute la nécessité en fait qu'il y a on dit prendre le contrôle au sens de nous-mêmes diriger notre esprit et de ne pas nous laisser mener par le bout du nez par notre esprit en d'autres termes. Et c'est cela et cela uniquement qui va nous permettre de pouvoir être heureux. En ce sens que même si le contexte extérieur est difficile, même si nous rencontrons différentes formes d'adversité, même qu'il s'agisse de maladie par exemple, ou d'autres formes de circonstances défavorables, difficiles, il y a une manière finalement d'aborder chaque chose de manière à ne pas nous départir finalement d'un certain bien-être, d'un certain bonheur, et de pouvoir ensuite effectivement faire une expérience de bonheur stable et durable. Pour ce faire, ce qu'on appelle les lojong, c'est-à-dire toute cette série de méthodes ou ce groupe de méthodes qui consiste à l'entraînement de l'esprit. Lojong, c'est ce que cela signifie. Entraîner l'esprit nous invite à voir comment finalement penser lorsque nous rencontrons des situations agréables dans lesquelles nous nous sentons bien, qui sont extrêmement plaisantes. Finalement, quoi faire de ces situations-là? Comment mentalement finalement penser ou réagir à ces situations-là? Et également, comment penser, comment réagir lorsque nous rencontrons des situations qui sont au contraire plus douloureuses, qui sont des situations de plus grande souffrance ou de plus grand désarroi ou autre. Et c'est donc toute l'importance, et ce parcours en fait donc de la vie d'Atisha met l'accent en fait sur ce point-là, la nécessité finalement de prendre le contrôle de notre esprit. Lorsque Atisha, pour reprendre maintenant un peu sa biographie, engendra l'esprit d'éveil donc auprès de son maître, donc Lama Serlingpa, après qu'il se soit donc évertué à le développer, Lama Serlingpa lui conseilla de ne pas rester là, mais de reprendre en fait ses pérégrinations, de se rendre d'abord en Inde pour ensuite se rendre finalement au Tibet, lieu d'ailleurs donc dans lequel il a composé donc ce texte que nous allons étudier donc pendant ces week-ends. C'est également d'ailleurs, cela va également dans le sens d'une prédiction qu'avait fait Tara. Donc on retrouve cette déesse tout au long de la vie d'Atisha, la déesse Tara, qui lui avait dit qu'il serait extrêmement bénéfique qu'il puisse se rendre au Tibet, bien que la durée de sa vie s'enverrait un peu réduite, mais néanmoins que cela serait extrêmement bénéfique. Et c'est ainsi qu'une fois donc de retour en Inde, donc dans une grande université, etc., un être donc très spirituel, hautement spirituel, donc du Tibet, dépêcha une expédition en fait en Inde pour aller inviter donc celui qui était devenu entre-temps le seigneur Atisha, cet érudit éminent, pour aller l'inviter, le ramener au Tibet. Pourquoi cela? C'est parce qu'à cette époque le Tibet avait déjà vu se propager donc le bouddhisme, mais cette doctrine donc commençait à décliner sérieusement et des vues fausses se propageaient ici et là, mettant en péril finalement l'authenticité donc de cet enseignement. Donc c'est pourquoi la Lama Chanchu donc insista donc pour ramener ainsi Atisha au Tibet. En expliquant que certes il existait déjà des textes majeurs à cette époque, par exemple un texte comme le Bodhisattva Charyavatara donc de Shantideva, un texte extraordinaire, existait comme d'autres textes majeurs, mais néanmoins n'étaient pas pour autant des textes immédiatement abordables, des textes qui montraient en fait l'ensemble comme une synthèse, un plan en quelque sorte, l'ensemble du cheminement à parcourir. C'est des textes qui, on pourrait dire, passaient plus rapidement sur les premières étapes, ces étapes notamment qui sont communes avec un individu de petite capacité
capacité, en tout cas dont la motivation est de plus petite envergure, puis ensuite celle d'un individu de capacité intermédiaire, pour ensuite envisager celle d'un individu de grande capacité. Et c'est pour répondre en quelque sorte à cette lacune-là que Atisha donc finalement accepta de se rendre au Tibet et de composer donc ce texte, on dit en tibétain le Lamjon, c'est ce que l'on appelle donc la lumière de la voix. 람지 드메 살아지거든 전주 그 람라 드야기 니 가서 나군 차대 그랬어 나군 차대디거니 디미 통야라 슈마바기나 어디 미 통거로 봤어 어디 되는 시 어디 나군 길라 슈마바샤는 시디 예선디 송거랬어 어디 로 람딘 타슴 참에기 장야기 좀 봐지 예선디 송거랬어 Quand on prend le titre de ce texte, si vous l'avez le texte aussi, et si vous lisez, vous avez d'abord en sanskrit, en dessous vous avez en tibétain. Alors vous allez peut-être pas tout à fait pouvoir le prononcer parce que c'est une translittération un peu particulière, mais on dit Changchup Lamki Jonma en fait. Et Changchup ça veut dire l'éveil, Lam c'est le chemin, et Jonma c'est le fameux mot qui est rendu, chemin ou voie, peu importe, ou processus si vous voulez. Et Jonma, c'est le terme qui est rendu ici par lumière, on pourrait dire la lampe, on pourrait dire le flambeau. Bref, c'est quelque chose qui nous éclaire en fait. Nous éclaire pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'obscurité la plus totale lorsqu'il s'agit finalement de nous prendre en main et d'arriver à nous éveiller à notre potentiel finalement, ou éveiller notre potentiel. Et donc c'est tout le propos en fait de ce texte, de servir justement, d'agir comme cette lumière, ce flambeau, cette lampe pour nous éclairer et parvenir donc à notre éveil. 대 인디거는 다 장추스라 그랬어. 장세야디 가르라고 그래. 장세야디 아니 면모마다 시지리바 장바스. 그러나 로아 추바스라디 가라고 그러나 아니 시지 연된 탐지 투수 추바스. 라고 그랬어. 봐. Déjà, lorsqu'on le regarde, lorsque l'on regarde ce terme d'éveil, c'est très peu évocateur en français. Mais ce terme en tibétain dit Changchup, c'est constitué de 2 syllabes, de 2 racines. Chang, c'est un terme qui veut dire qui a éliminé quelque chose, au sens de qui a nettoyé, qui s'est purifié de quelque chose. Et Chup, ça veut dire au contraire qui s'est doté, qui s'est enrichi de quelque chose. Et donc, qui a éliminé quoi ? Qui s'est nettoyé de quoi ? C'est nettoyé de tout ce qui l'obscurcissait, ce qu'on appelle ces voiles, donc des voiles, des perturbations, et des voiles à la connaissance. Donc c'est 2 types de choses qu'on verra plus tard. Mais ce qui obscurcissait en fait l'esprit. Donc ça veut dire que l'esprit s'est débarrassé de tout ce qui l'obscurcissait, ça c'est montré par Chang, et Chup indique que l'esprit s'est doté en fait de toutes les qualités dont il recelait le potentiel en fait. 어디인자다 장시 추바 세디 용야라 다 용야 여인자 장춥슨 라바레스 봐. 디 용야라 가리고 그래서 라바이나 답시 제고 그랬어. 봐. 답시 제고 여인자 아니 스 말한도다 장줍세야도 두배야디 간다지 두고도 대닥지 지고 그래서 봐. 대인데 장줍세야디 간다지 두고 그러려는 장줍세야 단다 장줍세야디 조배 장줍스라데 산제라고 그랬어. 봐. 산제스라고 그랬어. 산제세야디 구시다니제 스나다 고두송주기 다니제라고 그랬어. 대인데 말한도 남바 산제베게 갈라고 그러려나 주다 젠라 때니 조바레 스네 대송인 거랬어. 주다 젠라 때니 조바레 주다 젠대한 주 틈베 줄을 중거를 마도 메틈베 줄을 용거 말해 스네. 봐. 대송인 거랬어. 봐. 디 말한도다 차와든주 만중년로 또 두고 말해. 또 마도 되거는 락발라 빼잖아. 봐. 락베리라 빼잖아. 틈베 중 말아도 통야하게 취해든도 주칸데 연구도나 이 상황으로 틈베 줄을 때는 연구도 왔어. 메템베 주지 담니 세변 담니 나무 연구했으라나 용하자원이 요말 왔어. 디난신다 디인디가는 치 주디 틈베 줄을 중국어에 와나시 난게 주단 드부디야 아니 틈베 주단 드불을 때는 중국어에 쓴 대송인 거랬어. 디인디 말한도다 디 아니 가서래. 구두 송죽 사디. 구두 송죽라데 고다 투니
kuda tu니 송도 주고 와서 디 가수를 구두 예매셔 봤으라고 그랬어. 봐. 구두 예매셔 발라야지 아니 용야하게 주디 는 알아도 되라다. 단단해. 아니 루베하게 주디 요리 있으니 대송인 거 그랬어. Donc ce que l'on voit, c'est que indirectement, rien qu'à travers le titre, donc l'objectif est fixé, c'est-à-dire que c'est chercher à parvenir à cet état d'éveil. Donc en d'autres termes, à nous éveiller, à nous éveiller, comme on disait, donc à actualiser finalement un potentiel qui est déjà présent en nous. Quand on parle ici d'éveil, donc c'est un terme qu'on peut utiliser dans différents contextes, mais ici il s'agit bel et bien donc de l'état de Bouddha. Quand on parle de l'état de Bouddha également de l'état des 4 corps, c'est un peu technique, on peut y revenir, où on parle de l'état de l'union du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle de cela maintenant? C'est parce que quand on parle de l'état de Bouddha comme étant par exemple l'état de l'union du corps et de l'esprit, on voit bien que ça c'est un résultat, et qu'on n'arrive pas comme ça à un résultat, ça tombe pas du ciel ce résultat. En fait, ce résultat est le fruit de la réunion de différentes causes et de conditions. C'est-à-dire que c'est un résultat qui existe en dépendance. Il va dépendre, il est produit en dépendance de différentes causes et conditions que l'on aura assemblées, que l'on aura réunies au fil du temps. Et pas n'importe quelle cause et condition, mais bien évidemment des causes et des conditions concordantes. C'est quelque chose qui est valable pour tout. Si on regarde à un niveau ordinaire, par exemple, si on veut obtenir des fruits sucrés, il est évident qu'on ne va pas planter une graine de piment, par exemple. On ne peut pas légitimement attendre comme résultat en fait, de cette graine de piment d'obtenir des fruits sucrés. Il faut qu'il y ait une concordance entre une cause et un résultat. Ce qu'on voit à un niveau ordinaire, à un niveau extérieur, est également valable à un niveau plus subtil, même à un niveau intérieur ou à un niveau interne. Donc ce qui veut dire que pour obtenir un corps et un esprit, donc, enfin l'union du corps et d'un esprit, en d'autres termes un corps et un esprit qui sont complètement indissociables, il faut pour cela réunir une multitude de causes et conditions, mais causes initiales qui sont d'ores et déjà présentes en fait à notre esprit. Donc il s'agit en fait de rassembler en fait certains facteurs, certains éléments qui vont permettre en fait à ces différentes causes de pouvoir se développer et se manifester ou s'activer. Yes. 와. 대인들간에 주 템베 줄에 중국어에서 송고인다. 아니 바진 대벨로라 시아와이나 탑시 송제스네 레용거레스와 탑지 제나 탑지 제베 시랍지 칭와인스 시랍지 제베 탑니 칭와인스네 공부를 송래 가래 직송요와 와 탑지 제베 탑당 제베 시랍니 칭와레스 칭와 칭 징바 담바 탑단 제외 시럽니 징와레스 칭와레스 가르엘라는 시베 칭되어와 시와는 내니 칭되어와 탐지심에 고반 토요 말와 탑단 제외 시럽니 칭와인스 시럽이네 탑면은 칭와레스 탑단 제외 시럽니 칭와인스 시럽단 제외 탑니 아니 디스 라병 거레스 대인들간에 시라던 제외 탑니 칭화레스 고알 칭되어레스 직드니 시와민 냥델 칭되어레스 어디서 거레스 대인들간에 대니다 제스나 대니 가야롱아지다 제스나 칭화레스 대니 송도 제네 돈에 아니야 냠레치네 돈에 아니 구투 송주 두부리스네 제시자요 거레스와 대 탑을라 대니 선남지 또 받으면 사제 수구두야. 봐. 안데네 시라블라 때니 아니 가서래. 다 이시 또 받으면 사제 이시 주구두야. 대니 송도 줘야 돼. 탑시 냠네 아니 봐도 직도 직수 들어와지는 제국으로 예선데 송인 거래서 봐. 다 뒤때와다 어디? 다 등이알들라 봐. Cette notion donc d'union est quelque chose d'extrêmement important. On vient de parler d'union du corps et de l'esprit, donc qui caractérise spécifiquement même l'existence en fait d'un Bouddha, l'état de Bouddha, à savoir que le corps et l'esprit sont devenus complètement indissociables. Lorsque l'on aborde la méthode qu'est le tantra, en fait cette voie qu'est le tantra, on va parler énormément donc de cette union, de cette indissociabilité, laquelle union en l'occurrence du corps et de l'esprit est obtenue en dépendance de la
conjonction en fait des deux aspects que sont la méthode et la sagesse. On dit effectivement que développer une pratique, c'est-à-dire appliquer en quelque sorte des actions finalement qui sont dénuées à la fois de sagesse et qui sont dénuées de sagesse ou de méthode, sont des actions finalement qui continuent à nous lier, à nous ligoter. Comment comprendre cela? Lorsque la sagesse est présente, mais que toute la dimension de la méthode, et on verra en quoi ça consiste, c'est-à-dire le développement de la bienveillance, de la compassion, etc., tous ces aspects-là. Donc lorsque seule la sagesse est présente, mais que fait défaut l'aspect de la méthode, alors notre existence est liée à quoi? À ce qu'on appellera l'extrême de la pacification, de la paix. Donc c'est quelque chose que l'on verra ultérieurement. Lorsque, inversement, la méthode est présente, c'est-à-dire ces aspects de compassion, de bienveillance, etc., mais que fait défaut la sagesse, nous sommes encore liés ici à notre existence conditionnée, liés au samsara. C'est ainsi que ces deux aspects, donc de la méthode et de la sagesse, sont tous deux fondamentaux, en fait, sont cruciaux. Et c'est en vertu donc de la méthode, c'est-à-dire de ses qualités notamment, donc de bienveillance, de compassion, d'altruisme, etc., que l'on va littéralement, on dit, accumuler des mérites, notamment, croître donc cette énergie positive en relation avec la méthode, et c'est ce qui va servir de cause à l'obtention d'un des deux corps de Bouddha, qui est le corps de la forme, celui en vertu duquel il se manifeste auprès des êtres, et de l'autre côté, c'est en vertu du développement de la sagesse qu'on va accroître là encore notre potentiel positif, mais potentiel donc de sagesse supérieure, que l'on va développer cette sagesse supérieure qui va culminer en quelque sorte en le corps de la loi, le Dharmakaya, c'est-à-dire l'autre aspect donc du corps d'un Bouddha, celui à partir duquel il se manifeste donc pour venir en contact auprès des êtres. 니 가서래 구두 승주 두배 때와다오디 말되는 두고 거래 서와 말된 두고 거마도 돌되니 니 구두 승주 사디 딱딱질레 두고 말했어 디인디가네 냠렌지 값고 만주시 람 제슨 살데가네 람 냠스 렘베 값도텔라 아니 간데스 냠스 랭고라나 말한도 돈이도베 로 깨바시니 돈이도베 로 티니 아니 고용고 줄바지 거래서 라구모 샤와체와 와 라구모 샤와체는 디곰제 딘데 스곰 하고서 람 값소 람지 값소 돈이도벨로 로티니 라구모 샤와체네 라구모 샤 돈이도베시 추구모제 디네 라구야 샹고르와 어떤다 됐어 딜레 라부도 이네 삼조기도 돈이도벨로시데 로스난 디그레 알아서 돈이 당고 다시 저 동바자 동배 강래 아니 라구질라지 계기도 왔어 어디 기야에 가래라나 돈이도 베시 코라 라구를 계기도 왔어 라구를 깨워지기도 왔어 디 사변디 룹제 디야 공내 배지 돈이 무슨도 베시 아니 야 라구야 ser 쳐르고 그랬어 데니 야야야도 안 되네다 산지 살도 디거네 구두 숨죽 해야 돼 딜레용 타보자. 건설도 조사해 말해. 스미사 와요나 칸데사고 그렇게. 다디 딘데도 냠는 지단 딘데 좀 두고 그래서 주 딘데 사는 돈이. 아니 두고 비교도 해야 돼. 레용 거래서. 와. Lorsque l'on parle de l'union donc du corps et de l'esprit, cette union en fait, elle est essentiellement faite par la pratique donc de la voie tantrique, c'est-à-dire que la voie des sutras va être indispensable comme préalable en quelque sorte, mais il faudra donc emprunter cette voie du tantra pour pouvoir réellement accéder en fait ou réaliser cette union donc du corps et de l'esprit. En effet, donc nous avons vu que ces causes, nous les avons en notre esprit, donc d'ores et déjà, nous les avons en nous.
mais encore faut-il les cultiver, ces causes. Elles ne s'activent pas d'elles-mêmes, en quelque sorte, et on les cultive parce que l'on appelle un chemin, c'est un terme littéralement qu'on utilise, ou une voie, c'est-à-dire l'application d'une méthode, d'un processus, en d'autres termes. Et cette voie, donc, dans le contexte de la pratique tantrique, nous amène à développer ce que l'on appelle une sagesse supérieure, mais une sagesse qui réalise la vacuité, c'est-à-dire la manière dont les choses sont, dont elles existent véritablement. Et c'est de cette sagesse même qui réalise la vacuité que l'on va se visualiser sous l'aspect de la déité, donc que l'on va pratiquer dans le cadre de la voie du tantra. Et donc c'est de cette sagesse qui perçoit la vacuité, c'est-à-dire la réalité, la manière dont les choses existent, c'est à partir de cette sagesse-là que va pouvoir se manifester que nous allons pouvoir nous manifester sous la forme de la déité. Et c'est le développement en fait de cela même qui permet en fait l'accès à cette union du corps et de l'esprit d'un Bouddha. Tout cela pour revenir à ce point que de la même façon que c'était valable extérieurement, une cause devait être concordante au résultat qu'elle donnait. Ici, on voit bien qu'il y a, même si l'on ne conçoit pas l'ensemble, mais il y a une concordance entre la cause déjà existante en nous, en fait, et le résultat donc qui est l'union donc du corps et de l'esprit d'un Bouddha. 와 샘 주인디 못하는 누구요 와 샘기 주인 못하는 누구요 와 잠도면서 샘기 랑신라 제마슈메와 대시장 거를 상하는서 샘디 단다 가르려서는 유모도송 왕도 송대죠 한디 왕도 송대디가네 최능비 내로 다도 투도 또두고 말이야 디인다 다 유모도송데 파 인데스니 삼당제 다 콤바트니 장제 파 아니 고랑기 미유디 여다매 고랑기 삼 독순기 진단데 딱다 여다매 딱지 지윤디가네 진단매 아바도 통용 거래서 이 통용이 될 때는 아니 어다 최는 내로 무슨 통야 로디 내용 거래서 될 때는 아니 다야 누구 거래서 pourquoi est-ce que l'on dit que 디 인디가네 안디 공부로기 가다 사이 나나 여베 추스 네 치마매 봐 내가 따라서 뉴모 나나 야 이시장 니 대신 치마매와 내스 사이나라 내베추 사이나라 내베추디 사이나라 내베추디 고 당세기는 장마 용거로 장마 용아요 고 장마 용아요 디나신 아라도 뉴모나 내베 셈디야 뉴몽 뜸지 대여리데 이네 고 셈디 뉴몽 보라 제여르벨은 요 말이야. 당니체는 장마서야 요래. 나라도 다 대산 주제거든. 주장만 망고 쓰고도 왔어. 주소도 장마 쓰고. 장마서는 대제당 여바지 쓰고. 다디는 신가도 셈디. 그든 담만의 젠데어레스. 보라 젠데어레스. 디 안에 장마서야 요래. 디 장마서야 답실하다. 저제의 공연 좀 말에. 말은들라 딜랍자디 된 거레스. 란도 장마서야 답시 땅나 땅 요래 장마서고래 신대송 용거래 서로 ce qui permet en fait à ces causes donc déjà présentes à notre esprit, notamment donc de se développer et de donner ce fruit, donc ce résultat qui est l'obtention donc de notre éveil, donc de cette union de notre corps et de notre esprit. C'est notamment c'est la présence même, l'existence même de notre esprit, et en particulier au-delà de la continuité. C'est pour ça qu'on va parler de courant de conscience, ou on dit quelquefois de continuum mental. Cette notion de continuité, en fait, il n'y a pas d'extinction en fait de l'esprit, simplement un flux ininterrompu d'instants de conscience. Et il faut comprendre par ailleurs que cet esprit qui est le nôtre est simplement temporairement obscurci ou souillé ou masqué, si on préfère, plutôt, oui, opacifié par des voiles,
dit quelquefois des pollutions, des souillures, comme vous voulez, qui justement viennent masquer en fait sa véritable nature et l'empêcher de se manifester. C'est notamment la présence de tels voiles, tels aspects qui l'opacifient, qui l'obscurcissent, qui nous empêchent pour le moment de percevoir la manière dont les phénomènes existent réellement, dont ils existent véritablement. Notre esprit est abusé en quelque sorte par justement ces filtres à travers lesquels il perçoit les phénomènes. Nagarjuna, par exemple, nous dit cela de la même façon que de l'eau va être temporairement souillée par de la boue ou par des sédiments. Il suffit que ceci justement sédimente pour que l'on voit la nature même de l'eau. L'eau n'est d'aucune façon, de manière essentielle, altérée en fait par ces sédiments ou cette boue qui la trouble temporairement. Il en est exactement de même de notre esprit. La nature même de notre esprit n'est aucunement en fait affectée de manière essentielle dans sa nature même par justement les perturbations qui la troublent, qui l'affectent temporairement. En d'autres termes, de la même façon que les impuretés, les particules de terre, de boue, etc. peuvent sédimenter, donc peuvent être dissociées de l'eau, nos émotions perturbatrices, les voiles qui entachent notre esprit peuvent également être dissociées de notre esprit. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les produits nettoyants qui manquent, qui prolifèrent sous toutes les formes possibles et inimaginables. Donc ce que nous dit Nagarjuna, ce que nous dit Atisha ici, c'est que c'est le moment de nous en servir justement pour faire sédimenter, pour faire se dissocier donc toutes nos perturbations, tous nos voiles de notre esprit. Sheba ringde juna sheba rigdan rawaji mena sheba yetu mares sheba yungtuaya mares ke sheba yungtuaya mares de meinda ringde jundi nebardo ani yogores de nga tanda ke yonde gane ngegi sheba digi ringde ju ngama yobadi digi jugores wa rigbe jubdan dende jin jugores 다 rigvadam도 메세 대상기 내줄라다기나 저왕님마 쟁에만고 용구도 왔어. 저왕님마 쳔바마데 쳔루 쳔다한데 베데 네 미잔데 제바 차단 아니 니난기 잘라도 제바 차단 디다디리 딩아 얘기 잘라니 디 안데데 미디기 째송슬라야다. 차단 쳔야디 용거레스. 디 쳔주 여지가는 저왕님마 여바다 된 거레스. 저왕님마 여지가는 제와 치마 여바 다랑 죽도 그랬어. 냐마 유연이 치마 매바 간데서 두버려 말했어. 대인데 치마 여바 두버려. 치마 유연아 치마 개와질 낸 거랬어. 개와 랜디가는 개와 간데질 낸 말을 해야지. 다 줄었다고 유연이다. 주야고 제나 제와 치마 야고 용 거래. 주 두자 제나 제와 치마 두자 용 거래. 저는 야고 되기도 두자 되기도. 그러와 냐마 간제 다 될룰라데 치마 간도 다 됐음라데. 됐어. 대인데가는 치마 단단 가랑도 동행 용돼야지. 제왕님만 가르쳐봐 될라더니 능외다 대화 가르 연구에 나오는데 아니 제왕님만 가르쳐봐 될라더니 종샤버렸어. 디면아 제왕님만 강한 쳐봐 될라더니 종하면아 아니 디낭로 가르사. 디낭로. 가라베게. 다대 대당 동행 군사. 단다게. 봐. 대화단 동행 가인 바디스. 아니 가서 ngame lela raleberes ngame lela raleba inda chela tanda dangbachi amindu was chorala tanda dangbachi amindu was damya amindu was mare ngala dewa gugudu mazu dewa dugo orwa dewa dugudu dewa mayenje dunghe mangbo yongdi go orwa damya amindus mazu damya khar damgire dewa damgire damgachiya damya amindu was 데 딘데 인다 가르치고 그래서는 손인데가네 다 딘데 담가 매와인다 다 소소기 레사샤베 디부티 소소를 미밍거리 대와이나다 동해이나다 소소를 담가 매와인다 다 미밍거리 딩님의 레사샤베 될때는 중화디 따디 땡인 거래스 딘다 다리 가르치고 그래서는 다 말한다 니낭로 랍자디 니 강중 조스 칠지 앙 동해요나 대와요나 가르쳐 봐타마 스스 조스 캐르토바지 지기나 아니 샘종집에 거쳐버려 디체고래 샘장에 거쳐버려 디체고래 센데 손바래 서와 소설 라와요 말이스 라와 메인다
동해래 소용 거래 그래서 라마면에다 동해게 당시래 소용 거래 상하도 대인다다 동해들라 탈되기도나 아니 다됐으면 딱지지 샘디 송와 마잖아 아니 주름 송와 요 많이 돼야 되는지 샘디 송와 마잖아 샘디 라면한테 아주 류디 욕보다 그래서 류가 돼서 욕보다 그러 샘기 전에 칸이 딜라쇼 미들 틱틱둑자 딜라 틱야고 딜라 벨레디 탑 안데니 요주디 탑 랍자자용 거를 샘기 칸이 시용 거를 류기 다 미들라니 너바든지 지어거래 야고 전에 야고 든지 지어거래서 랍자장에 샘기 랍자장시 류기 아니 라면을 지어야 돼 내용 거를 그래서 미세 차용 라면을 지어서만 샘기 그만신의 내용 거를 대인다 샘디 송고래 샘기 라면을 지마주 샘기 라면을 제마주 다들 랍자들 내용 거를 그래서 Et si justement il y a une possibilité justement de non, pardon, on parle de continuité donc de notre esprit, on parle de courant de conscience, d'une continuité donc d'instants de conscience les uns après les autres, qui, comme on l'a vu donc dans le contexte de la Vidatisha, bascule finalement au-delà de l'extrémité de cette existence, des extrémités de cette existence. C'est là où on va pouvoir parler donc d'existence à venir et d'existence précédente. Effectivement, ça c'est un principe, donc ce principe des renaissances, donc que postule le bouddhisme. Comment le comprendre, comment est-ce qu'il est en tout cas argumenté, c'est que un instant en fait de conscience découle donc est le résultat d'un instant précédent nécessairement de conscience. Comme on l'a vu tout à l'heure, un résultat donc doit nécessairement avoir une cause qui est à son origine, qui l'a initié, et laquelle cause doit être absolument compatible avec ce résultat. On l'a vu, il doit concorder complètement avec ce résultat. On voit mal comment quelque chose de matériel pourrait être la cause d'un instant de conscience qui est lui-même immatériel, par exemple. Donc il faut que l'instant précédent, ou la cause, en d'autres termes ici, d'un moment de conscience, soit de la même nature que le moment de conscience, c'est-à-dire soit également de la nature de l'esprit. Et c'est ainsi que l'on a accès à cette notion de continuité, finalement, d'instant de conscience, lequel donne naissance à un instant suivant de conscience, que l'on peut basculer donc au-delà du premier instant de conscience de cette vie-ci, donc de notre vie, basculer à une existence antérieure, etc. Ça, c'est un axe, en tout cas, de raisonnement, un type de raisonnement. Il est une autre façon donc de développer une certaine conviction, donc de cette continuité des existences, qui est le fait que de nos jours, il existe de nombreuses personnes qui se souviennent de leurs existences passées. Cela, de manière très précise, peuvent mentionner certains objets qui ont été les leurs, certains peuvent se rappeler tout à fait du nom des êtres qui les entouraient alors, quel lien elles avaient avec ces êtres, se rappeler des lieux, de décrire très précisément tout cela. Ça, c'est également d'autres éléments qui vont en faveur de cela, qui sont en faveur de cela. Ensuite, lorsque l'on réfléchit donc plus en profondeur, que l'on développe une certaine certitude, donc ou conviction en tout cas, de ces existences passées, il est de fait ensuite assez aisé d'extrapoler cela aux existences futures, puisqu'il y a eu une continuité jusqu'à présent, il n'y a aucune raison, c'est-à-dire aucune cause en faveur de l'extinction donc de ce courant de conscience. Donc cela veut dire que ce courant va se prolonger au-delà donc de l'extrémité de cette existence-ci. Ce qui compte, une fois que cela est posé, c'est de voir à quoi peut ressembler notre existence future. Elle va ressembler en fait à ce que nous aurons accompli, ce que nous aurons fait dans le décours de cette existence, dans le décours des existences passées. C'est ainsi que par le passé, certains maîtres disaient, si tu t'interroges de savoir à quoi ressemblaient tes vies passées, regarde ce que tu es maintenant, regarde ce que tu vis maintenant, à quoi ressemble ton corps, les conditions dans lesquelles tu te trouves, ta manière spontanée, ta manière immédiate de penser. Ça, c'est le fruit finalement de tous les actes que tu as accumulés par le passé. Si tu veux savoir à quoi va ressembler ta vie future, inutile d'aller voir un médium ou autre, regarde à quoi ressemblent tes actes actuellement, à quoi ressemble ta pensée. En d'autres termes, quand on parle d'actes, il s'agit de ta pensée, tes paroles et tes actes physiques. À quoi ressemble cela? Et Geshe Karawa
nous disait que il est très clair que ce qui nous advient ne dépend pas de choix en fait nécessairement que nous se faisons. En ce sens que fondamentalement notre choix il est tout fait. Nous souhaitons être heureux, nous souhaitons éprouver du bien-être. Et ce que nous souhaitons pas, c'est la souffrance, les difficultés. Donc notre choix il est très simple, il est d'ores et déjà fait. Or, bien que nous avons choisi, que nous choisissons dans ce sens, c'est pas pour autant que nous sommes heureux, que nous baignons dans le bien-être et que nous sommes à l'abri de la souffrance et des difficultés. Qu'est-ce que cela montre? Cela veut dire que ces souffrances et difficultés, lorsque nous les rencontrons, sont jamais que les fruits finalement de karma, donc d'actions que nous avons accomplies dans nos existences passées. De même que les moments de bien-être et de bonheur que nous rencontrons sont aussi les fruits donc de ces karmas passés. Et c'est tout l'intérêt ensuite donc de la pratique que nous offre le Dharma, de pouvoir justement, on pourrait dire, faire feu de tout bois, c'est-à-dire qu'il nous arrive des situations qui nous soient plaisantes, qui nous soient agréables, ou au contraire des situations qui nous soient pénibles, qui nous soient douloureuses, de savoir les utiliser en fait. On dit de savoir, en tibétain on dit savoir les rendre amis, on dit littéralement, c'est-à-dire de savoir les utiliser, de savoir les intégrer finalement de manière à nous en servir au mieux en fait, pour ne pas créer un nouveau potentiel qui nous serait préjudiciable et qui découlerait sur de la souffrance. Parce que fondamentalement, il est évident que justement le fait de ne pas pouvoir choisir, c'est-à-dire de ne pas d'avoir cette liberté finalement, d'avoir ce que l'on veut, est en soi une source de souffrance, est en soi une source de frustration. Et cela, il faut savoir justement l'utiliser, l'intégrer en fait dans notre manière, dans notre terme de pensée, de savoir la penser d'une certaine manière, de façon à ne pas en être affecté, donc davantage, de façon à ce que cette souffrance ne soit pas à l'origine de nouvelles actions donc préjudiciables, non vertueuses en fait, pour notre existence à venir. Donc, qu'est-ce que, en résumé, cela veut dire? Encore une fois, on revient à cela, c'est qu'il est essentiel d'examiner notre esprit, de regarder de quelle manière il fonctionne, de regarder comment il pense, à quoi il pense, et c'est d'autant plus important que ensuite notre parole et notre corps ne sont jamais que les serviteurs de notre esprit. C'est-à-dire que finalement notre parole et notre corps suivent notre esprit, qu'elles exécutent finalement ce que veut notre esprit. Lorsqu'il est frustré, notre voix va être teintée d'une certaine manière, où nos propos en fait véhiculeront cette frustration. Notre corps, nos actions physiques également, et on va adopter telle ou telle attitude, donc selon justement la manière dont notre esprit nous dirige. D'où l'importance en fait d'examiner continuellement, d'examiner notre esprit, de le regarder. Déjà dit, c'est vrai, n'est-ce pas ça? 탑시지야 망체디 소소기 지심만신 제바마도 탑시지야 망체 소소 대화도야 탑시래 로존지야 연제네 마음발로 소소기부 야고 용야 탑시라 랍다든 로존지 야고 용야 탑시라 봐 아니 대자마지 준원론지 두배든도 전주로 기부 용야다 소소 준원론지 침부차네 배도 기부 당야다 어딘데 삼로로 봤어 봐 상마 디리더스 대화도야 탑시샤다 당등에 수인이 되리더스 얘네 준준하로 직송해 와. 좋아. 대화 되고 하래. 대화 되자. 아니. 자노신. 가서 그래. 소소 하마고지 대외 주주미신지 대화해야 돼. 라는 집 좀 거래. 동네 되고 말이스. 동네 민대신도 아니 동네 주 당도라는 두고 하랬어. 다디 가리 두고 하래서라나. 몽바 마리바디 두고아레 스네 송고아레스 몽바 마리바 세아디 칼레스라나 마란도 유기 내다 샤동하지 마신바 몽미데레스 와 디몽데인자 안델 대외 주주미신이 마란도 대화 두별 가르치고도 대외 탑시라 아니 소소케라야 신종대야 디치기도 왔어 다디 제인디가네 대외 탑시라 대화 두야 탑라 아니 마음발 동해지야 탑시 지기도 무슨 됐어요 거래. 대인당 알아서 아니 다 되잖아.
Et c'est ô combien vrai lorsque l'on regarde, si on parle en termes de choix, notre choix il est arrêté à tous, il est fait. C'est évident que l'on veut être heureux, c'est évident que l'on recherche le bien-être. Et si l'on regarde, c'est bel et bien le moteur de notre vie. Tous les efforts, le moindre effort que l'on fournit, c'est dans ce but-là. C'est pour être heureux, pour se sentir plus à l'aise, plus confortable, plus ceci, plus cela, se sentir mieux. Que ce soit l'école, les études que nous avons entrepris ou que nous invitons nos enfants ou autres à entreprendre, que ce soit l'activité que nous menons, que ce soit ce fait de chercher à amasser ou en tout cas mettre de côté un peu d'argent, enfin toutes ces actions, quelles que soient celles que nous faisons, elles visent en fait elles aspirent à connaître cette expérience de bonheur, cette expérience de bien-être. Or, Shantideva nous met bel et bien en garde dans le Bodhisattva Charivatara, puisqu'il nous dit que ils aspirent au bonheur, ils aspirent au bien-être, mais en méconnaissant leurs causes, ils traitent les causes du bonheur du bien-être comme leurs pires ennemis. Et au contraire, ils souhaitent se débarrasser de la souffrance, ne pas en faire la moindre seconde d'expérience, et pourtant, là encore, en méconnaissant complètement ces causes, ils feraient avec ces causes comme ils le feraient, ou ils fréquentent ces causes comme ils le feraient de leurs meilleurs amis. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce que c'est cette fameuse méconnaissance dont il est question ici? C'est ce qu'on appelle cette ignorance, cette forme de confusion mentale, et on parle ici même de confusion fondamentale, essentielle, qui justement nous amène à ne pas arriver à percevoir, à comprendre et à voir la manière dont les choses existent simplement, véritablement, comment est-ce qu'elles existent réellement. Et c'est ce qui est à l'origine donc de toute la souffrance que nous endurons. Mais justement, ou en tout cas obscurcis par cette confusion mentale, nous n'hésitons pas donc à causer du tort à autrui, à le tromper d'une manière ou d'une autre, etc., dans notre intérêt, mais justement méconnaissant complètement les causes de notre intérêt, de notre bonheur. 상내 주의슬라는 그때 코바나롱 어제 딱지 마시나 상스는 다 지우상다고 상대는 주인이 맞다나 주와 나올로 가르도 딱지 마시나 다 코바 나올로 된다 아니 코바 나올로 소래 셈 나올로라 또 지금 딱지 마시나 렘바초로 고아메스 저랑 고아요 말에서 하고 말에서 딱지 마시나 누가 네 가르치 마지데 소주 하고 말에서 딱지 지고래서 렘바초로 고아메스 와 되나 딘데기 고아요마에 네 가르치고래라나 잠배 당화 마니나 니 멤베 내수 홍와서 잠배 당화슬란다 라마 담반남지 라마 고만남지 당화 소소 많이 봐이나 맨살 말롱그리 디 주야 탑시라 라면 담아 년고 그래 됐어 봐 대인들은 알아서다 전주 라브린데 년이 최징이는다 마징이는다 세딜라 아니 기부등에 샤다래 봐 세제마케 내는다 말내는다 세제마케 말랭이는 세딜라 기부되디가네 기부서야 탑시 또 셈네 준호론제 명예 셈기 타주 되게요. 준호론제 망보용에 은배도 부수 더 타주 가두이나 준호론제 참아리는 주딩에 알아서 통주를 해야 돼. 봐. 삼로당적 제발 누구요? 디땡 거. 디인다 셈 난게 아니 공로 마제 마리바. 된도 먹이 버서는 된도 인다. 된도 충으로 당기에는 셈 기부 자연이래. 랑슈 기부 자연이래. 디인데 세 디지 원래야 된도 배제 당기네 야고래. 그래서 저는 글랍제들이네.
Pour revenir à Geshe Karawa, donc on l'a cité tout à l'heure, il nous dit en fait qu'il n'est pas de plus grand égarement finalement que de ne pas examiner en profondeur notre esprit, comment agit, comment se comporte, en quoi consiste d'abord et comment agit, se comporte notre esprit. Il nous dit de la même façon que l'égarement est tout aussi grand que de ne pas faire cas des instructions justement, des conseils, des suggestions que nous ont fait à travers les temps nos maîtres et nos maîtres actuels, et que ne pas faire cas de tels conseils, de telles instructions, de telles suggestions est la meilleure façon de se diriger finalement vers des renaissances défavorables finalement, vers, en tout cas de connaître des expériences qui sont extrêmement difficiles. Et que inversement, donc le fait de pouvoir suivre de tels conseils, de telles instructions nous permet donc de nous préserver donc de telles expériences. C'est donc tout le propos, encore une fois, par exemple, de pouvoir étudier un texte comme celui-ci, comme on l'a vu, qui indique l'ensemble donc du processus, du parcours, du cheminement, et qui nous amène ainsi donc à prendre conscience de notre esprit et apprendre à l'examiner de manière ainsi donc peu importe d'ailleurs que l'on ait développé cette conviction vis-à-vis des existences passées, futures, ou encore que l'on ne l'ait pas développée, peu importe, apprendre à réduire des perturbations, donc tout ce qui masque, qui opacifie notre esprit, donc que sont ces perturbations, qu'il s'agisse de l'attachement, qu'il s'agisse de la colère, qu'il s'agisse de la jalousie, qu'il s'agisse de l'orgueil, de n'importe quel autre, apprendre à réduire de telles perturbations nous amènera à ressentir un plus grand bien-être, quel que soit finalement les conditions qui sont les nôtres, que nous jouissions d'une grande aisance matérielle ou pas, finalement, cela importera peu au final. Mais par contre, arriver à réduire de telles perturbations est quelque chose donc dont nous bénéficierons grandement. Et cela est permis justement au départ grâce à un examen de notre esprit, d'où l'importance en fait de faire cela. 차와다 당와다 아니 마리숨라 때니 가리 용거래라나 동해 용거래스 마 샤바다 아니 가서 마당와다 아니 가소리다 마리바 많이 봤은 셰럽로다 디숨라 때니 가리 용거래라나 내와 용거래스 된다니 디레스 나랑도 차당몽 숨교 왕기 고할 거지 하고래 차당몽 숨지 지연도 따니 디 니미도 따니 디 매와 제네 아니 취지 제와이나 델레데니 가리 용거래라나 아니 어다 디용거래스 가소래 내와 용거래 다르도 다르바다 탐지진도 고반도 두고래선 디송 용거래 서로 c'est un être tel que Nagarjuna, ce maître éminent qui était Nagarjuna, qui nous dit que de l'attachement, de la colère, de l'ignorance procède la souffrance, procède les difficultés. Et au contraire, du non-attachement, de la non-colère et de la non-ignorance procède le bonheur, le bien-être. Donc c'est en comprenant bien finalement les inconvénients, les travers, les limites, en d'autres termes, de ces différentes émotions que l'on qualifie de perturbatrices, qu'il s'agisse de l'attachement, de la colère, on me parlait de l'orgueil, de la jalousie, peu importe, toutes ces autres perturbations, quelles qu'elles soient, c'est en comprenant bien leurs travers, leurs inconvénients, et progressivement en les faisant diminuer et puis disparaître de notre esprit, que l'on peut accéder, alors que l'on peut produire, en d'autres termes ici, ou donner naissance à un bonheur pérenne, un bonheur qui soit un bonheur ultime, on peut dire encore, ou un bonheur stable en tout cas. 다디 인디가네 다 타바다 탐지지면 고반루야라 주사고거레스 와 주마 다음에 와사기나 마다메주 될라니 드부 관계 더 봐주스 마란도 동해 용아디 마다음에 와사인자 드부 용거 드부 동해 용거레스 면대신도 용아디 데르자레스 디인자 다 마란도 주마 다음에 와 타바다 탐지지면 고반루야 주사기나 디난신기 타바다 탐지지면 고반루 투구레스 맞아 디 랍제디나 때는 디 두비 거래 그래서 주달라 때는 두부 두부여 왔대 근데 주 상승나 주 마타면 상승 두부 두비 거래 건데 최 탐지 아니 된중기랑 시래 때는 좀 말해 때는 딱 말해 장문을 줘 거랑 원이 조시 싸원이니 요 말에 선 디송인 거래 근데 인데 말한 속에다 랍제든 인제 안 디셈나샤 셈는 냠는 까지 두비나 전주 셈 줄게 요래
전주 셈세디 줄게서나 랑기와 신기와 와 셈바 상고여서나 아름도도 따다 지단 전주 셈매네 지단 미셈 상고지여서나 셈 지단기 셈 상고지여서나 랑기부여가 되게 말이야 랑칠 등이 믿음도 기부야 아니 빈자이나래 소식 사장이나래 기 타주진 되기도 왔어 다 셈바 상고명에 셈 봐도 있는 부수도고 네다 롱쟁 하다거든요 인스나 냠도 돼서나 기가야 말이스러 되네 가두이네 롱랑 아니 식담나 셰 아니 미기바샤다 쓰인데야 딜레인 거리스러 된데 인디가네 아니 셈바상 세디 개침부시라 된다 셈바상고 전주 셈 양고리 무슨 랍제 딜레인 거리스러 델라 때니 아니 전주 두고래 셈바상고 전주 셈 셈뱅랑네 아니 돈이도 베시라 공기나 전주도 두고래 스네 손 거리스러 et qu'il s'agisse donc de la libération, c'est-à-dire de nous sortir de ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire de nous mettre en terme, de nous affranchir de notre existence conditionnée, ou qu'il s'agisse de la bouddhéité, ce qu'on appellera la libération suprême. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un résultat auquel on accède, ou en tout cas qui se produit lorsque leurs différentes causes a été réunies. Là encore, à défaut de réunir toutes les causes et toutes les causes concordantes, causes et conditions concordantes, on ne peut pas arriver à un tel résultat. Si par contre toutes ces causes et conditions compatibles, concordantes sont là, à ce moment-là, la libération se produit ou l'état de Bouddha peut se produire, peut se manifester. En effet, tout ce qui relève de notre existence cyclique ou du cycle de nos existences, c'est-à-dire de notre existence conditionnée, du samsara, tout ce qui relève également de ce qu'on parlait de la pacification, de la paix, c'est-à-dire un état qui est au-delà de ce cycle des existences, tout cela est interdépendant. Tout ce qui relève de ces deux états est interdépendant, existe en dépendance, en d'autres termes, soit est produit en dépendance, soit existe en dépendance. Ça veut dire qu'il n'est aucune expérience, il n'est strictement aucun phénomène, absolument rien, qui existe de par lui-même, qui existe en soi, qui existe de son propre côté, tout étant dépendant d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce à cela, donc justement, que l'on peut faire l'expérience donc de ce résultat qui est soit la libération suprême, qui est la bouddhéité. Lorsque l'on développe l'esprit d'éveil, le bodhicitta, donc grâce à un tel état d'esprit, il est évident que notre esprit fait l'expérience donc d'un très grand bien-être, d'un très grand bonheur. Mais sans aller même si loin en quelque sorte, lorsque notre esprit développe certains états d'esprit, comme on parlait tout à l'heure de bienveillance, de compassion, d'altruisme, etc., plus on arrive à développer de telles dimensions, plus notre entourage en bénéficie. Donc nous-mêmes nous sentons plus légers, plus heureux indéniablement, mais plus notre entourage également en bénéficie, que ce soit notre couple, que ce soit notre famille, à savoir nos enfants, que ce soit nos voisins, nos collègues, etc., tous les êtres que nous rencontrons, il est évident que tout cet entourage bénéficie donc de tels états d'esprit. Inversement, lorsque notre esprit est beaucoup plus étriqué, beaucoup plus prostré, crispé sur lui-même, lorsque l'on tend à être un peu soupolé, à s'emporter un peu plus pour un oui ou pour un non, c'est évident que soi-même on est déjà plus tendu et que cela tend sensiblement l'atmosphère ou complique en tout cas sensiblement l'atmosphère autour de nous, tous les gens qui nous entourent. D'où l'importance donc en examinant notre esprit d'apprendre donc à développer ces états d'esprit plus positifs en l'occurrence, et a fortiori l'état d'esprit on pourrait dire par excellence positif par excellence ou qui culmine, c'est bodhicitta, cet esprit d'éveil. Lorsque l'esprit d'éveil est développé, c'est la cause de l'obtention de la bouddhéité, c'est-à-dire la présence de l'esprit d'éveil conjointement en fait à la sagesse, cette sagesse ici qui comprend la manière dont les phénomènes existent, on en a parlé, cette sagesse qui réalise la vacuité, ça c'est l'équation en fait pour parvenir à la bouddhéité. Là, 주다 가지고 타바다 탐지심에 고방 줘야라 제 마상하면 주지 주고도 와 마상하면 주디 줘야라 주디 주 셰고도 루시아바 셰바 제하게 탑라다 단지 가지고 잠배 담나 니엔 송해 줘와 와 가라베
잠배 담아 니에서 어디 아니 말한다 잠배 담아 잠바 여좀 봐. 여와 잠바게지 말해 지단 잠바스나 네 다 라마 남지 잠바다 demben가네 담아 송거로 야. 어디 닌제 던. 닝제도 잠바 된대기 담마더니 언제 송거로 된대기 담마더니 다 조지 송샤베 담마다 다데도 니네 아니 라랭게 오레스 다 된대니 삼베 콜론지지 와 콜론지 샤디야 아니 다 탑지 가서 시럽지 마신베기 탑디 딜라베인다 콜론 아니 된대기 담가니 바보 담가 아니 가서래 담가 코라 아니 담가 셰바보 쓰는다 사마로 라시트베 동화 삼당전 주닝기나 야고요레스 콘솔라. 주닝이야 콜론제기나 갖고 싶다도 살바이나 담로 된대지당 닝기나 해만한 지들라도 디고래 잠배 담가 닌슬라나 디고래 잠배 담가 닌스 디인다는 잠배 담가 된거라 다도 산지 고건 토베치도 닝기 삼 콜론디주스 Donc, on vient de dire que on a tout intérêt, en quelque sorte, à développer des états d'esprit aussi positifs, enfin des états d'esprit positifs, et notamment donc aussi positifs que bodhicitta, que l'esprit d'éveil. Or, pour arriver à le développer, bien qu'on en voit la nécessité, qu'on en comprenne éventuellement la nécessité, à un moment donné, faut-il encore savoir comment procéder. Et c'est là tout l'intérêt, donc de pouvoir écouter, de recevoir des instructions qui sont délivrées donc avec bienveillance, avec compassion, et il importe en fait pour que l'on puisse bénéficier complètement de telles instructions et ensuite pouvoir les intégrer, les assimiler et nous en servir, de soi-même les recevoir, pourrait-on dire, avec la même disposition d'esprit, c'est-à-dire avec la plus grande ouverture d'esprit possible, dans le but par exemple d'être soi-même le plus bénéfique à l'ensemble des êtres. Ça c'est par exemple une intention qui est tout à fait, enfin qui est nécessaire donc à l'écoute d'un tel enseignement. 다 남시 준데 덤바테스 덤고르와 덤바데야디 단달 하디샤 제샤 디인디가네 단다디 그 굴롱디 제뱅안에 아니다 덤발로 소와다야 와 아니 다디 파제 추체야스나라 알아도다 대화도비하기 발제 시야 된달라 시람님 보더냐 니 좋아 한다 된지네 삼로 당제 등기나 야고요레스와 donc nous avons 소사 디장 제고거레스 소사세야디 니 소사사들라 니 산젤 소와다 차제와다 된들라세니 소사야 좋아 디바장세야디 니 델 산젤다 점두체 소소 칼레자빈디가네 니 나기 칼레자니 덤바드야 될라테니 나기 티바타야 아니 이기 돈에 삼로 당지 된데스네 가 군조라 이제다 대바치네 아니 잠도치야 될라테니 니 이지 티바타야 다 류고는 소소기 두리잖다 칼레자야 될라테니 류기 티바타야 된데스요레 롱아 이승기 티바타와 삼당게나 야고요레스. Nous avons l'habitude, donc au début d'un enseignement, lorsque l'on s'apprête à recevoir un enseignement et que l'on a établi la motivation la plus propice, donc on vient de dire par exemple ici que une motivation nécessaire pour pouvoir correctement finalement assimiler, intégrer de telles instructions et être prêt à nous en servir est une motivation qui doit être la plus large, la plus ouverte possible, savoir vouloir entendre cela pour nous en servir et pouvoir être ainsi utile, bénéfique à l'ensemble des êtres. Avec une telle motivation, on a l'habitude donc de on peut dire réciter certaines prières, pour le dire de façon formelle, en tout cas de rendre hommage à l'instructeur donc de cette voie, à savoir le Bouddha Shakyamuni. Donc on récite ensemble la louange au Bouddha Shakyamuni avec cette intention donc de quelque part de manifester aussi notre gratitude donc à l'égard de la bienveillance qu'il a eu de nous donner de tels enseignements.
Ensuite, pour éliminer des obstacles que l'on pourrait avoir dans la compréhension, par exemple, dans l'écoute simplement déjà de l'enseignement, et ensuite dans la compréhension de celui-ci, pour éliminer de tels obstacles, on récite le sutra du cœur. Et ensuite on prend refuge. Donc ce sont différentes choses qui sont faites parce que, comme on a dit, il faut réunir des causes et des conditions, et il y a des choses qui font obstacle en fait à notre parcours, d'où la nécessité de purifier nos négativités et d'accroître notre potentiel positif, d'accroître nos mérites en d'autres termes. Lorsque, par exemple, l'on prend refuge, on peut penser que, d'ailleurs, et chacune, en se faisant, quoi que ce soit que l'on fasse, on peut penser que chacun des 3 points de notre esprit, de ce que nous sommes, à savoir notre corps, notre parole et notre esprit, purifie donc des négativités à différents niveaux. Par exemple, en prenant refuge, la foi que nous éprouvons à l'égard des objets de refuge, donc on peut penser qu'elle nous permet de contrecarrer des émotions, des méfaits que nous avons accumulés, un potentiel négatif que nous avons accumulé. Le fait de prononcer les paroles que nous récitons également peuvent servir à cette fin. Et ensuite, tous les efforts que nous endurons physiquement, par exemple, ce faisant, on peut penser également qu'ils sont faits afin donc de contrecarrer notre potentiel non vertueux. Donc on va faire ces prières que vient d'évoquer Geshe-la en prenant le livre doré à la page 73. O tenpa chom dende, tishin shek pa dwa, chom pa yan, tak pa sok pe sangye, pa tam shap su denpa. Dewa shek pa jik ten ken pa ke pudul we kalo gyo wala na me pa la tong min, ki tenpa sangye chom dende pel gya wa shakya, tu pa la shak selo chedo kyep su chi. Mon fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés.
Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe maintenant à la page 79 pour réciter le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental. Et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra est égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82. O kala chepene choktampane nanchi jutruna wetu tapchen trupapola il pushin si nesum cadre chogla chaksen lo akasamarat sashadara samarayape. Akasamarat sashadara samarayape tayata gate gate paragate parasamgate buddhiso.
Pak ken chok sum gi ge den pe top gi chi. Lok pa gyu chik, me pa gyu chik, shi wa gyu chik, dragek pa che mi tun pe chok ge pa tam che shanti kuru ye so. O gagli tong tra ge shu shi wa tong, mi tun ne pe ken tan tre wa tong. Tun pa drop shing pun su tsok yu pe, ta shi te kyang ten dir de lek shou. Maintenant, page 87, on va offrir la courte offrande du mandala. O sa shi pe ki chu shing me to tra Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 되네. 아주 고수가. 아, 그래 지내지세. 아, 다 말한주. 니, 아 단답 받은 얘기다. 나는 저게 시시하던서. 대화디. 니 남배주 조단 돈에 또 뒤도시다. 시험을 봐. Progressivement, donc on va aborder le texte. En fait, c'est une introduction donc, qui a été posée ce matin pour présenter un petit peu, dans les grandes lignes en tout cas, la raison d'être du bouddhisme, en d'autres termes.
남배치기 전에 지단 땡 따와 땡준다 저바 태와며 봐서 되시들래 용거래 서와 딜레인디가네 따와 땡중 세야될 때니 가르슬라는 랑기 대화당 동해당 상말로 안때는 좀 말이에요. 아니 주디 매바 속이나 동해기 주디 매바 속이나 동해 매바 자그래 아니 동해 주 매바 마스나 주여베 준생기 젠 가야로 와지다 체인도가네 동해랑 주글래 용거래 디인도가네 다 동해 매바서야 답실라 아니 매바도 아니 답시 제고래스 대지야 가르치고라나 아니 다 줘봐 태와매봐 세야디 제고래스 내용거래 들어와 말은도 태와 제발은 남셔진데 말은도 통주를 해와든 지하에나 밀라 파뇌제에서는 미드도 가버지기 말아봤어 와 대모스 통주여와 디리다 그랬어 가버지기 말했어 디마지디가네 아니 대라더니 드부 마음발이 용야 가리용 거를 랑로 동행 용야 될 용거래 선지시자 용거래 디인다 너바 잡을 때는 동행 용거래 디인다 너바 마지 저 마지 선 될 용거래 서와 Et si l'on veut même être encore plus synthétique, pour parler du bouddhisme, en fait, cela peut te dire en une phrase, dit du bouddhisme qu'il consiste en une vue qui est celle de l'interdépendance et en un comportement qui est celui de la non-violence. Et cela résume en fait l'ensemble de l'intégralité de la voie bouddhique. En effet, cette vue de l'interdépendance, on en a un petit peu, on l'a tout petit peu touché tout à l'heure, indiquant finalement que tous les phénomènes existent de manière dépendante, existent en dépendance les uns des autres, comme on a vu par exemple pour la plupart d'entre eux, donc tous ces phénomènes qui sont produits, ils ne sont jamais que le résultat de causes donc qui leur sont compatibles. Ils existent donc en dépendance de causes, ou ils sont produits en dépendance de causes. Et c'est ainsi que nous voulons le bonheur, nous voulons le bien-être, et c'est complètement légitime. Néanmoins, tant que nous continuons à accumuler des causes de souffrance, nous avons beau vouloir le contraire, il n'empêche que des expériences de souffrance, nous continuerons à en faire. Si à partir du moment par contre où nous nous débarrassons de ces causes, où nous ne réunissons plus, nous n'accumulons plus de nouvelles causes de souffrance, là par contre effectivement l'expérience de souffrance ne sera pas produite, nous ne la connaîtrons plus. Et c'est là où on touche donc le deuxième aspect, ça c'est pour la vue, qui est comprendre finalement l'interdépendance, voir les choses comme étant interdépendantes. La deuxième, on dit, c'est le comportement non violent, et on touche cela, c'est-à-dire que quelles sont les causes de bonheur, de bien-être? C'est justement un comportement. Alors non violent, c'est le terme de ahimsa qu'on trouve en sanskrit, c'est un terme ici très large qui veut dire finalement ne causer de tort à quiconque, ne causer de tort à personne. Et c'est néanmoins la manière dont nous agissons habituellement, cherchant notre bonheur, notre bien-être, nous sommes prêts à tromper quelqu'un, à abuser une personne, etc., dans notre intérêt, créant ainsi sans le savoir une cause de souffrance, au lieu au contraire de ne pas nuire à cette personne, le minimum, qui ça, par contre, consiste en une cause de bonheur ou de bien-être. 랭이 바사기에다 디니미리샤 니미스 따여고네 다디 젬바 디젬니 아니 시행라다 소소를 대화 고고인다 아니 세와 마집에 띵네 아니 시행라 펜백 차와 아니 가리는 것도 제고래 스네 아니 소소 대화 두려하게 주주고래 센데 손고래 서와. Et en fait, cette assertion est ainsi indiquée dans sa forme la plus simple, à savoir donc adopter un comportement non violent, mais par non-violence, ici il faut comprendre un petit peu plus avant, ce n'est pas simplement de ne pas créer du tort, ne pas causer du tort, c'est comprendre en fait que le fait de causer du tort à autrui consiste en un acte qui est préjudiciable non seulement pour l'autre, mais pour nous-mêmes, en fait. Et de comprendre que cet acte qui est ainsi posé, en fait acté, va laisser une empreinte, une prédisposition dans notre courant de conscience qui se manifestera ensuite sous la forme d'une expérience douloureuse, déplaisante, de souffrance. Et lorsque l'on comprend donc, on dit l'inconvénient, c'est-à-dire finalement le désavantage qu'il y a lieu d'agir ainsi, cette compréhension nous amène naturellement à éviter toute action donc violente, c'est-à-dire qui cause du tort à autrui. Donc c'est pour ça que le terme violent est un peu trop fort peut-être pour nous en français, mais tout comportement nuisible finalement ou néfaste, on pourrait dire plus largement.
Et comprenant cela, même on va plus loin, c'est-à-dire que non seulement on évite tout comportement qui pourrait causer du tort à autrui, mais même on voit que la cause même finalement du bonheur, du bien-être, encore davantage, est celle de procurer du bonheur, du bien-être à autrui. C'est ce qui nous amène à développer donc non seulement un comportement qui s'abstient de nuire à autrui, mais même qui tend en fait à procurer du bien-être à autrui. 산지기 가르송어래 대인다 면세야디 아니 지단 산지기 딘데 송거레스 동해 용어레스 내가 시행을 넣어봐줘할 때는 동해 용어레 아니 시행을 편도시나 대화 용어레스 디과사지 대화 개화사니 대화 용어레스 라브디 자고레스 대인다 면세야디 산지기 송샤와 지고라 샤오마이바 딱지 지고레 색제달레 세신도 레바달라 마이가 라와제이 그지민 네 디송어레스 와 디산지기 투모마이베 제주레 들어와 산지 고랑라 이제다 대바여바 담지 공부 송샤 니덴바레 닝원에레스는 이지지야 된다 게 말이에요. 얘기 라우샤죠디 저랑도 덴바레도 면도 딱지지. 딱지지니 덴바레도는 냠슬라우스. 덴바레면도 요샤는 되게레스네. 디송여레스. 디인데 가란도게다 최디 나 송샤와 된도 다다 레도면도 딱지지야디 개진무시라래 되어레스와 Et ce point, en fait, donc, comme on l'a dit, si l'on synthétise ainsi le dharma, l'ensemble du bouddhisme, du dharma, par cette phrase qui consiste donc à développer une vue qui perçoit l'interdépendance, qui accède à qui comprend en fait l'interdépendance, et encore un comportement qui renonce à toute forme de nuisance, c'est quelque chose en fait que le Bouddha Shakyamuni lui-même a indiqué. Néanmoins, ce que le Bouddha Shakyamuni a indiqué par ailleurs, c'est de savoir questionner absolument tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire de savoir examiner la pertinence, la véracité en fait de ses propos, et de ne pas les adopter de but en blanc simplement parce qu'elles viennent de sa personne. Il a dit de mes propos, en fait, faites avec mes propos, ne les adoptez pas parce que c'est moi qui les ai indiqués, mais faites avec eux ce que vous feriez avec de l'or, c'est-à-dire examinez-le, frottez-le, passez-le au crible de différents tests pour en estimer en fait sa pureté, pour en estimer sa valeur. Et en d'autres termes, mes propos, sachez les questionner, voir s'ils sont vrais, auquel cas, s'ils vous paraissent pertinents et justes, adoptez-les. S'ils vous paraissent par contre faux, laissez-les de côté et n'allez pas plus loin avec. Mais sachez développer cette attitude, en fait, sachez remettre en question, en fait, et examiner, en fait, chacune des paroles, chacun des conseils qui vous est ainsi délivré. 태좀 탐제 빵자신 와 둘란는데 제수차 태좀 탐제 빵자신 둘란는데 제수차 스네 대송어레 설와 Et dans la guirlande des joyaux du Bodhisattva, et ça c'est un autre texte qui a été rédigé par Atisha, donc l'auteur de notre texte actuel, il nous dit rejette tous tes doutes. Donc sache rejeter tous tes doutes. Et par rejeter tous tes doutes, ça veut dire simplement examiner en fait intensément, avec ardeur, justement la véracité ou au contraire la fausseté de ce que tu appréhendes. 대인도 말한다 되라 태좀 탐제 빵 플라디가니 갈라고래 말한다 대 이나 매나디는 도바사야 요르바스 도바사디가니 제바치고레스 딱지 지니 레도 레멘도 다 딱지 지니 아니 딱지 지기나 니즈 가리메디 스스 삼당기나 하고야지 그래 손에 이메디 하고야지 그래 대 하고니 아니 오늘 레도나 오늘 임백이 니즈디 말한줄라다 고야리도 그래 디인디 둘라 낸데 지니 디 임바디 오늘 임바디 아니 스스 두고 그래 대라 디토라니 누비하게 디토라니 낸데 치고 그래 손에 서와 이 낸데 지야다 아니 가르쳐 올라는 가서 디워다 디 치고 오다가라 아니 니다 그와 니무 레로 라방시 니무 레로 라방시 다도 준비 베베 차선 그와 야 또 손도 야 니코니 마데스 레로 마지스 준주체 고레스 준주세야디 개발로 준비 셈자 준주슬라바데 스와 니 딱시치 던데와 그래요래 딱시치 던데와 그래요래 딱지 제니스 랑 던데 치그래
dakje ni sosugi khari imbade hakwadi ne tu ta hakwadi de takta dubje 와 다지진의 태좀 쳐가지는 뒤두비야디 nenden지는 두고 그래 두루 두단데 아니 군네마데 레로마데 야고신 두고 그래 Atisha, quand Atisha nous dit rejette tous les doutes, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est en fait d'examiner simplement. Il nous dit pas, le doute est légitime, le doute est sain, même il est complètement normal ici ou là de douter, de s'interroger par rapport à ce que l'on entend, ne pas être forcément convaincu, voire être en désaccord avec ce que l'on entend. C'est quelque chose de complètement sain, complètement légitime. Et il faut savoir en fait interroger donc ce doute et voir la pertinence donc de ce que l'on entend, la validité finalement de ce que l'on lit, ce que l'on entend ou non. Et il nous dit ensuite pratique assidûment, c'est-à-dire une fois que tu as enlevé ce doute, que tu es arrivé à la conviction donc de la validité, de la pertinence de ce que tu as lu ou de ce que tu as entendu, ensuite alors adopte-le. C'est plus le moment en fait de rester dans un état intermédiaire, c'est ambigu ici, mais en tout cas dans un état d'hésitation en quelque sorte. Une fois que tu as levé complètement ce doute, serre-toi alors, une fois que tu as perçu la validité donc de ce que tu as lu ou entendu, adopte cela, serre-toi-en et fais-le avec ardeur, fais-le avec enthousiasme. C'est ce qu'il dit dans la deuxième partie, le deuxième vers de cette guirlande des joyaux du Bodhisattva, où il dit « Rejette totalement sommeil, torpeur et paresse et entretiens toujours l'enthousiasme ». C'est-à-dire qu'une fois que tu as levé le doute, que tu as vu la pertinence du conseil, de l'instruction qui t'est donnée, c'est le moment en fait de l'intégrer, de l'assimiler, de t'en servir, et cela avec énormément d'ardeur, d'intensité. Donc même s'il y a des moments un petit peu plus difficiles, ou de torpeur, ou tu es plus enclin à la paresse, il faut absolument balayer tout cela. 다 딘데 인디가네다 딘데기 제와라 아니 제시 가지고 그래 가르래도 면도 녀라 시야 가지고 그래 딘다 딘니지다 딘나마 되실래요 그래서 Mais encore une fois, donc, avant d'adopter quelque chose et avant même d'éprouver des doutes vis-à-vis de ce quelque chose, faut-il en avoir encore connaissance. Et c'est tout le propos, donc, d'écouter, donc, un enseignement ou de lire, afin d'accéder à un texte ou un enseignement, donc, nouvellement, donc, d'avoir connaissance de cela. Et c'est ce que nous ferons, donc, dans l'après-midi. Donc, commençons néanmoins d'ores et déjà avec le titre. Le titre, vous l'avez donc en français d'abord, puis ensuite, c'est malencontreux, il faudrait le mettre à la fin, mais on dit en sanskrit, puis ensuite on l'a en tibétain. Donc en sanskrit, vous l'avez écrit Bodhi, Pata, Pradipa. Bodhi c'est dit chanju, Pata c'est dit lam, ani Pradipam la dit ani doma, c'est quoi c'est? Alors si on dissèque un peu ce terme en sanskrit, bodhi, ça on l'entend très souvent, donc c'est le terme qui signifie l'éveil. Pata, c'est le terme qui signifie la voie, le chemin, le processus, utilisez le mot que vous préférez. Et pradipa, c'est donc cette fameuse lumière, cette lampe, ce flambeau, peu importe. Di tuen kandeji sewa chigiyo na. Donc le titre en fait est toujours évocateur en fait de ce qu'il se propose d'éclairer, de ce que le texte se propose d'éclairer en fait, d'expliciter, de mettre en lumière. Di wadal chanju samba jambi shunu jubala chaatse lo osin. Di ta jurchare serwa loza jurya. Alors ensuite, on a de suite ce premier vers ici qui dit au Bodhisattva Manjushri, toujours jeune, je rends hommage. Et ça, c'est l'hommage rendu par le traducteur en fait. Et alors une particularité, vous le verrez, vous le savez pour ceux d'entre vous qui êtes plus anciens, une particularité donc souvent des bodhisattvas ou des déités, c'est qu'elles sont toujours perçues dans leur aspect juvénile ou sous leur forme juvénile.
On va s'arrêter là néanmoins pour ce matin et donc on entrera dans le texte dans l'après-midi. Pour une offrande du mandala de remerciement, on prend la page 90. O sashi peki chushing metok tram riram ling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwayi drokunam tak shing la chepa shogi dam guru ratnam amdal kam niryatayami. Et on laissera un petit peu de temps cet après-midi si vous avez des questions. Alors, de deux choses l'une, comme on est peu nombreux, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez l'écrire, la mettre sur la table ici, ou sinon, on fera tourner le micro, comme on est peu nombreux, peu importe. Alors, que je dis néanmoins, c'est vrai que c'est plus facile en général, il y a moins de perte de temps. Si vous pouvez l'écrire, en fait, la mettre sur la table. Voilà. Et comme ça, ça vous aidera à dépasser votre timidité aussi. Je l'ai dit qu'il y a une tendance en fait lorsqu'il suggère donc un temps de questions-réponses justement et qu'on passe le micro que soudainement tout le monde rentre la tête dans le cou et qu'il se passe plus rien, tout le monde soit absorbé dans sa timidité.